Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent, et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue sur votre émission Islam en partage. Et dans l'énoncé, retenez bien dans ce groupe de mots, Islam, puisque nous allons en parler, l'islam, qui est plus qu'une religion, c'est une voie complète de vie, fondée sur la soumission à Allah et qui repose sur 5 piliers pratiques d'une foi vivante. L'islam, nous en parlons aujourd'hui dans cette édition de l'émission avec 2 invités qui me font le plaisir d'être sur ce plateau. À ma droite, cher Alao, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cher Alao, qui a le même plaisir de nous retrouver ici pour le bonheur des téléspectateurs qui ont fait promesse de fidélité à ce programme, qu'Allah vous récompense pour cet engagement qui est le vôtre dans l'intérêt de l'islam, de la communauté musulmane et du monde en général. On est d'accord? Oui, oui. En face de vous, quelqu'un que je devrais présenter autrement, parce que pour nous, c'est pas banal de l'avoir, puisque en coulisses, c'est celui qui avait la lourde responsabilité de coordonner l'arrivée des invités, donc des prédicateurs et imams sur l'émission. C'est parce qu'il pouvait le faire que la tâche lui a été confiée. Jalal Chitou Sani, prédicateur également. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa Bien, barakatuh. d'accord. Maintenant, on va voir ce que ça fait de passer des coulisses à l'antenne. Merci infiniment et qu'Allah vous récompense par cette mission exaltante que vous assumez et qu'Allah nous facilite cette émission dans l'intérêt de l'islam et de ceux qui nous suivent. Frère là. Je me disais bien au moment de retenir le sujet que ça ne serait pas banal de parler de l'islam, ce gros paquet. Première impression, cher Alao. Ah, alhamdulillah, c'est d'abord mes sentiments de joie parce que, et, certes, je suis imam, mais lorsqu'on aborde les sujets tels l'islam, Mm. on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va étendre les bras, les branches, pour que le message puisse être le mieux cerné possible. Mm. Mais on sait que nous sommes sous la protection et la grâce d'Allah et tout va bien se passer, Inch'Allah. Bien, comment, Jalal Chitou-Sani, vous êtes préparé pour traiter justement de ces branches qu'évoquait à l'instant cher Alao? Mission compliquée? Non, pas vraiment, hein. Remercier Allah déjà d'être là. Et si elle a voulu qu'on soit sur le plateau, c'est parce que il sait qu'on peut dire quelque chose par rapport au sujet. Mm. Et je pense que par sa grâce et sa miséricorde, on va essayer de passer le message du mieux qu'on peut. Bien, Inch'Allah. c'est le plus important. Faire passer le message, parce qu'in fine, ce qu'on voudrait, c'est que nos téléspectateurs retiennent l'essentiel du message justement de l'islam. La première question vous revient, justement. Euh, Comment définirez-vous, cher Jalal Chitou-Sani, le mot islam, étymologiquement et dans tous les sens possibles? Ok. Étymologiquement, islam, c'est un mot arabe. Ça désigne la soumission, comme vous avez dit dans l'introduction, à la volonté d'Allah. Je ne sais pas si l'entendez bien. Ça peut Moi, pas suffisamment. sinon, si le temps, Tu veux qu'elle parle plus fort? Avec plaisir. Ok, je réponds. Étymologiquement, le mot islam, c'est un mot arabe qui désigne la soumission à la volonté d'Allah. Il est, c'est le mot d'action du verbe arabe aslama qui désigne se soumettre, se confier. On dérive encore de ce mot le mot salam qui désigne aussi la paix. Maintenant, l'islam, c'est une religion monothéiste. Et ça fait partie des 3 religions abrahamiques. Les religions abrahamiques, c'est les religions qui prônent le monothéisme, qui sont tous référés au prophète Ibrahim et qui ont Et la base base en un seul lieu. la croyance en un seul Dieu. Il y a l'islam, le judaïsme et le christianisme. Mhm. Très bien. Complément? oui, c'est déjà bien. Et l'islam, c'est Ça, c'est sa branche. Quelle est la branche, quelle est la vôtre que vous allez saisir pour nous définir le mot islam? J'aimerais vraiment qu'on s'étende beaucoup plus hein, sur le fou. oui, ça, Voilà. ça marche. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Depuis la création jusqu'à la fin des temps.
C'est vrai que cette religion a été parachevée par l'avènement du prophète Mohammed Sallallahu sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et messagers et qui est venu parachever cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Al-Yawm, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum. Je vous ai achevé votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parfait sur vous ma grâce. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme étant la religion. Ça montre que ça n'a pas commencé par là. Ça a commencé quelque part et ça vient d'être parachevé. Et à partir de cet instant, nous avons le produit final qu'est l'islam dont nous autres aujourd'hui nous jouissons et amplement et nous en bénéficions les grâces. C'est très bien, mashallah, tabarakallah. Alors, j'ai dit que l'islam était fondé sur la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur et Seigneur, et dont l'expression est contenue dans la foi vivante, n'est-ce pas? Et la foi, je crois, du peu que je sache, on peut avoir une approche à 3 niveaux, islam, iman et ihsan. Oui, voilà. Moi, je suis profane, hein. D'accord? Je fais l'aveu publiquement que je suis profane. Quelle est la différence, cher Ouais, Dervish Tassou? alors, la différence, c'est quoi? L'islam, le niveau islam, c'est l'islam implique les actes externes de la religion. C'est-à-dire? C'est le niveau primaire de la religion, où la prière, l'aumône et la zakat, le hajj. Ouais. Par contre, la foi incarne les actes intérieurs, la foi intérieure au pilier de, de la foi, la croyance interne. C'est à ce niveau qu'on a Al-Iman. Et Al-Ihsan, c'est le fait d'adorer Allah comme si on a Allah en face de nous. Et c'est l'excellence spirituelle à ce niveau. Donc, au niveau de la communauté, on a ces 3 catégories de personnes qui sont musulmanes. Mais les gens n'ont pas les mêmes degrés au niveau de la croyance. Et il y a le musulman tout simplement qui croit et qui accepte les piliers de l'islam. C'est à ce niveau on a l'islam. L'iman, il y a les piliers de la foi. C'est encore plus ancré, comme je dis plutôt, dans la croyance. Et le niveau al-ihsan, c'est l'excellence dans l'adoration, dans la croyance. Là, ceux-là, ils ne commettent pratiquement aucun péché. Pratiquement? Pratiquement. Un peu quand même. Oui, bon, j'ai dit pratiquement. Ah, c'est une colle. Mais je pense que c'est un idéal de vie quand même, hein? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif d'atteindre le degré de pouvoir adorer Allah comme si vous le voyez. Quand j'ai venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la forme humaine, et les compagnons étaient là, ils ont discuté, Ma huwa l'islam. Après, il a dit, Ma huwa al-ihsan. Qu'est-ce que al-ihsan? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Al-ihsan, c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le vois, comme s'il est devant toi. Fa'in takun tara, même si toi tu ne le vois pas, fa'innahu yarak. Certes, lui, il te voit. Donc, atteindre ce niveau dans la croyance implique que la personne s'est totalement détachée de ce qu'Allah ne veut pas. C'est l'idéal quand même. C'est l'idéal, c'est l'excellence spirituelle. Pas évident quand même. Ouais, c'est évident. Au fait, Ah, carrément. oui, c'est évident. Je vous explique. Dites-nous comment, cher Alao, Voilà, on peut y arriver. c'est comme les études que nous faisons. Nous avons le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau supérieur. Lorsque vous finissez d'avoir le CEP, vous pensez que vous connaissez quelque chose, etc. On se dit, on connaît. Là, être musulman, c'est ça. On fait les 5 prières quotidiennes, on jeûne le mois de Ramadan. On croit parfois même qu'on adore déjà Dieu. Alors que non, ce n'est que l'aspect externe. C'est ce que les gens vous voient faire, etc. Et ça ne témoigne forcément pas de ce qu'il y a à l'intérieur, parce que autant vous le faites que les hypocrites font la même chose. Les hypocrites font la même chose que vous ne le faites, mais Sans jugement, hein? sans jugement. Voilà. Juste que dans leur cœur, ils pensent autre chose. Ils le font pour du matu vu. Alors que lorsque vous atteignez le niveau secondaire, vous commencez par le faire pas pour vous-même, mais en croyant réellement que c'est parce que Dieu vous l'a imposé et vous le faites donc pour Dieu. À partir de cet instant, vous améliorez la manière de le faire à cause de Dieu. Et vous croyez à des choses que les autres ne croient pas.
À cause de Dieu ou par crainte de Dieu? À cause de Dieu. Par crainte de Dieu, mais à cause de Dieu, surtout à cause de la foi que vous avez pour Très Dieu. bien, très bien. Et lorsque vous parvenez à vous y habituer à partir d'un certain moment, vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira à Dunya, ce bas monde, Jannatul Kafir, c'est le paradis du mécréant. Wa sijnul mu'min, c'est la prison du croyant parce que vous ne faites plus, vous ne pensez plus à vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire les actes normaux, les actes normaux plutôt de la journée, les actions normales, mais vous pensez beaucoup plus à Dieu dans tous les pas que vous prenez. Du coup, vous avez peur. Vous avez peur de l'offenser et même si vous l'offensez, vous commencez automatiquement par vous répartir. Et si l'épreuve vous atteint, vous vous posez la question de savoir certainement que j'ai déjà commis d'erreur quelque part, j'ai déjà commis un péché, et par là, Allah me punit. Alors, au lieu de voir l'épreuve, le côté négatif, on se dit, Dieu me punit, alors je demande pardon pour mes péchés afin que Dieu m'en lave. Et que cette épreuve constitue pour moi un atout. Et lorsque vous atteignez ce niveau, c'est-à-dire, regardez, si vous voulez faire la prière, et vous imaginez, je m'excuse, si vous voulez faire la prière, vous imaginez que le président de la République est là. Ah, vous allez améliorer votre manière de faire. Et Dieu qui a créé le président de la République, etc., vous Sans possibilité de comparer quoi que ce soit. c'est de compliquer. Mais c'est juste pour montrer J'ai bien compris. à quel degré on pourrait améliorer ses actes d'adoration, sa manière de parler, sa manière de regarder. Parfois même, vous pensez à quelque chose et automatiquement, personne ne vous a vu. Mais du fait que vous avez pensé négatif, vous automatiquement à l'intérieur de vous, commencez par dire Astaghfirullah. Parce que vous avez compris que vous avez mal orienté votre action. C'est ça. Et vous améliorez automatiquement en faisant un retour, en demandant pardon à Allah. Personne n'a su que vous avez C'est ça. commis un péché, mais vous, à l'intérieur de vous, vous le savez. C'est ça. Je vous entends et je me rends bien compte que en dehors de s'engager dans l'islam, il faut savoir à quoi on s'engage. Oui? Exactement, si vous perdez. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Et par exemple, en évoquant tout à l'heure le fait que plus vous allez en profondeur dans la croyance, plus vous verrez mieux les épreuves, vous verrez la vie différemment. Le défi. Le défi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un compagnon allait le voir, il lui a dit, je t'aime bien, ô messager d'Allah. Il lui dit, si tu m'aimes, attends-toi à des épreuves. Parce que ceux qui m'aiment sont éprouvés. Mais pas parce qu'Allah ne les aime pas, mais ils sont éprouvés pour voir comment est-ce qu'ils vont résister, quelle attitude les gens vont avoir face aux épreuves et comment est-ce qu'ils vont traverser les épreuves. Malheureusement, la plupart d'entre nous, musulmans, condamnent déjà nos épreuves, mais d'abord ça sur le dos des autres, c'est telle personne, c'est ci, c'est ça. Au lieu de voir, comme le frère a dit, peut-être qu'on a mal agi quelque part, Allah nous tire les oreilles pour qu'on se corrige, parce qu'il n'a pas envie peut-être de nous punir dans l'au-delà. C'est ça. Qu'Allah nous fasse comprendre. Amin ya Hayyu ya Karim, les enjeux sont réels hein, dans l'approche de l'islam. Il faut les connaître pour savoir les défis qui nous attendent. J'espère vraiment qu'au bout de l'émission, nos téléspectateurs verront comment aborder plus aisément, j'ai pas envie de dire facilement, chaque étape de la vie spirituelle, bien sûr fondée sur la soumission à notre Dieu créateur et Seigneur. Cher Anao, dites-moi, quels sont les 5 piliers pratiques de l'islam? L'islam, au-delà de toute autre religion, est basé sur des lois. L'islam est la seule religion qui est la mieux structurée possible. D'abord, nous avons 5 bases. Et Sans vouloir comparer l'islam à d'autres religions, hein, parce que comme nous disons bien, nous voulons l'islam et son contenu en partage pour le monde entier. Je ne vous contredis pas, c'est juste que je ne voudrais pas que ceux qui nous suivent se sentent gênés de vous entendre. Nous respectons les propos de chacun, vous êtes libre de les dire et de les assumer. Après, il faut juste nous permettre de faire cette précision à nos téléspectateurs. Donc, ne changez rien dans vos propos, d'accord? Après m'avoir entendu, laissez dire cela. rassurez-vous, soyez rassurés. Machallah. Et lorsque les bases d'une construction sont solides, sont fortes, cette construction va traverser les âges.
Ah, c'est magnifique ce Car que vous dites là. c'est Parfait. c'est ça l'islam. L'islam est basé sur 5 piliers fondamentaux et ces piliers sont tellement rigides que ça transcende le temps, les âges. Rigide, vous dire. Rigides, sont tellement ancrés, solides, Voilà. Est-ce que c'est pas mieux de parler d'ancrage et de solidité que de rigidité? tout est dedans, rigidité, ancrage, solidité, tout, absolument. La première, Ouais. c'est la base, l'attestation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, si ce n'est Allah, le suprême, le créateur de toutes choses, et que Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. est le messager de Dieu. Donc c'est cela qui est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième pilier, c'est l'accomplissement de la salat. Iqam salat, c'est un pilier fondamental. La salat ou la prière? La salat, la Parce qu'il prière. paraît que c'est pas la même chose. Oui, non. Lorsqu'on dit la salat, on vient limiter parce que dans la prière, il y a l'invocation à une prière. Oui, je faisais exprès d'évoquer le sujet pour Voilà. empêcher de développer. Et l'invocation est une prière, même la sollicitude est une prière, etc. Mais lorsqu'on dit la salat, on sait que c'est la prière canonique qui commence par le takbirat al-ihram, Allahu Akbar, et qui finit par Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, avec des gestuels de la forme debout, l'inclinaison, la Vous pose. avez dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, On y va jusqu'au bout comme ça ou parce que souvent on entend dire assalamu alaikum wa rahmatullah, ça veut dire rahmatullah. non, moi j'ai dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah d'accord. Oui, Ah, non, si on ajoute wa barakatuh, c'est pas interdit, c'est vrai que parce que nous avons des enfants qui nous suivent, des jeunes qui nous suivent et qui peuvent prendre comme modèle. oui, on se limite à ça parce que le verset dit Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez tel que vous m'avez vu prier. Et le verset est limité à wa barakatuh, alors on se limite à ça. Mais le fait d'ajouter wa barakatuh, le fait c'est limité à cela, Ouais. on se limite aussi à ça. Le fait d'ajouter, ce n'est pas interdit, Très bien. selon l'avis majoritaire, bien sûr. Donc, et il y a la proposition de la salat qui est fondamentale et qui est l'acte le plus important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Faql alladhi baynaka wa bayna بيننا وبينهم الصلاة. wa baynahum as-salat. La différence qu'il y a entre eux et nous, entre la mécréance et la foi, c'est la présence de la salat. Donc, la salat, c'est le cadeau même que Dieu a fait aux musulmans et contrairement aux autres religions. Si les autres piliers ont jeûne, ils jeûnent, on fait le pèlerinage, il faut le pèlerinage, s'acquitter de la zakat, ils aussi, et la dîme, etc. Mais la prière canonique, le fait de 5 fois se prosterner devant Dieu chaque jour, Obligatoirement. obligatoirement, Aux heures, au moment c'est un convenu. cadeau. C'est ça. C'est un cadeau qu'elle a fait à la communauté musulmane qui lie le musulman aux autres prophètes. Tous les prophètes de Dieu se sont prosternés à Dieu et à Allah. Alors, le musulman, en faisant l'accomplissement de la salat, répond à ce cadeau, et accepte ce cadeau divin que Dieu lui a accordé à travers les prophètes. Bref, troisième pilier, c'est l'acquittement de la zakat. Le quatrième, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et le cinquième, c'est le pèlerinage à la Mecque une fois à la vie, une fois dans la vie, lorsque la personne en a la capacité. La capacité, c'est de deux ordres. Ça peut être la capacité financière, la capacité sanitaire. Si la personne n'a pas la santé, la personne ne peut pas, si la personne est esclave, la personne ne le peut. Si la personne n'a pas les moyens financiers, la personne ne le peut. Mais lorsque les conditions sont remplies, ça devient une obligation à la personne d'accomplir ne serait-ce qu'une fois dans la vie le pèlerinage à la Mecque. Ah voilà. Donc les précisions ont été données sur ces 5 piliers. Je pense que c'est vraiment important que vous le rappeliez, donc ou je le fais simplement. Donc vous avez dit l'attestation de foi dans la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la prière, Salat, la salat, les 5 prières obligatoires à faire par jour et il vaudrait mieux au moment où c'est recommandé de le faire obligatoirement, n'est-ce pas? Et ensuite, de la zakat, de la zakat, l'aumône obligatoire, c'est ça. C'est un taux appliqué à l'ensemble de que nous possédons. 2,5%. 2,5%, d'accord. On pourra en faire le débat plus tard. L'année lunaire, oui. C'est ça. Et ensuite, le Hajj. Le Hajj Le mois de Ramadan. non, mois de Ramadan, dans l'ordre, bien sûr. Le jeûne du mois de Ramadan. Donc, et en fait, le Hajj, le pèlerinage sur les lieux saints de Makka et de Médina en Arabie Saoudite. Est-ce que vous pensez que tous les musulmans
comprennent la portée de ces 5 piliers, cher Jalal Eddine? Non, je pense que tous les musulmans ne comprennent pas. Tous les musulmans pratiquement savent les 5 piliers, mais comprendre, je ne suis pas sûr. Très bien. Puisqu'ils ne comprennent pas, en quoi le Coran, le livre saint contenant les paroles puissantes et parfaites d'Allah, peut les y aider? Masha'Allah. Le Coran, d'abord, joue un rôle central dans l'islam. Très bien. En résumé, on pourrait dire pas d'islam sans Coran. C'est notre constitution, c'est la parole d'Allah révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur 23 ans de prophétie et La parole exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. exclusive. Il n'y a aucun hadith prophétique dedans. D'accord. Ça, c'est la parole d'Allah. Il y a les hadiths Qudsi qui représentent le hadith, la parole entre Allah, le dialogue entre Allah et le prophète, c'est à part. Mais ça, c'est le Coran, c'est à part, c'est pas mélangé. C'est pas mélangé. Maintenant, le Coran, comme je disais tantôt, représente notre constitution. C'est le droit musulman, c'est la base du droit musulman. Il sert de guide aux musulmans en tant qu'individu, qu'en tant que communautaire aussi. C'est ça. Donc, le musulman est censé se rapprocher du Coran. Apprendre à lire le Coran en arabe, c'est important pour le musulman. Apprendre à comprendre hein, et les versets, le message qu'il passe, c'est aussi important Mm. parce qu'on ne peut pas adorer Allah sans comprendre le Coran. Alors, on évoque le Coran, j'ai des frissons. Et Maintenant, pour vous dire, le plus important encore, c'est que je disais tantôt que les musulmans, je pense que tout le monde n'a pas compris les piliers au fond. Parce que lorsqu'Allah a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme messager, pendant les 10 premières années, les 10 ou 13 premières années, on était juste sur le premier pilier de l'islam. Allah purifiait les cœurs des croyants et laissait l'idolâtrie, obéissait les parents, faire du bien aux autres. Il n'y avait pas. C'est après 10 ans que la prière est venue. Mm. Donc, pendant les 10 premières années, il purifiait le cœur des La croyants communauté. en les rattachant juste à lui. Ne croyez qu'en un seul Dieu et acceptez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Ça- comme messager d'Allah. Après 10 ans où les gens étaient déjà devenus croyants, vous avez déjà pour la plupart dépassé l'étape de l'islam pour la deuxième étape dont on évoquait, vous avez été déjà devenus croyants. Quand l'ordre divin venait, c'était plus facile pour eux. C'est ça. Et du coup, ce que vous dites est très important pour que les gens comprennent le temps qu'il faut prendre pour une On est belle dans la approche religion. de chaque pilier afin de bien assimiler le plus important, l'essentiel du message. Comme ça, ce ne sera pas juste une pratique vide, sans portée spirituelle, mais quelque chose qu'on vit au plus profond de son. C'était très important. 10 ans quand même, hein? C'est incroyable. Je disais que tout à l'heure, on évoquait le Coran, j'avais des frissons parce que c'est quand même le Coran Karim. Et j'aimerais bien vous entendre nous expliquer la portée spirituelle de ce verset coranique où Dieu évoque l'exemple de poser le Coran sur une montagne qui s'affaissera par la puissance de... Il y a là dans le Coran, dans cette ayat. dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. La révélation du Coran, il y a de deux ordres. Il y a Anzal, le fait de descendre automatiquement, et il y a Nazal, Nazala, Tenzilan, le fait de descendre de manière graduelle en 23 ans, sur 23 ans. C'est de manière graduelle, ça vient d'abord Ikra, ensuite de manière, mais la première descente comme cela, Anzala, Dieu a descendu comme cela, elle a dit, si c'était descendu sur une montagne, tu aurais vu la montagne se fracasser, devenir poussière par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la profondeur de l'explication. Ah, Masha'Allah, tabaraka. parce que nous parlons du Coran. Ah, Non, le Coran, Allah a utilisé le mot faqil, loup, à deux endroits dans le Coran. Le premier, c'est lorsqu'il dit, et il est quand on faqila, je suis en train d'oublier le début, Inna sanunzila alayka. ça nous est et ça nous il est nous allons te révéler une parole lourde, le Coran. Une parole lourde, parce que le Coran, c'est lourd.
Et le deuxième endroit, c'est lorsqu'Allah dit Yawman Faqilan, un jour lourd, le jour de la résurrection, pour montrer que pour réussir au jour de la résurrection, c'est la parole d'Allah, le Coran qui est lourd, c'est à travers cela qu'on transcende la vie, qu'on vit, on fait du Coran le modèle de vie, la constitution de sa vie, et on réussit au jour de la résurrection. Très bien. Le Coran, c'est au-delà. Je comprends votre émotion, hein, j'ai un lit, j'ai un yes. Bien sûr. Lorsqu'Allah dit, moi, Faratuna fil kitab et min shay'in, il n'y a rien que nous ayons omis dans le Saint-Coran. Ah. S'efface. Bien. Donc, c'est là. Votre propos là me plaît beaucoup puisque je voulais qu'on s'étale encore 2 minutes sur la portée universelle du message de l'islam contenu dans le Coran. Moi, je dis Coran et pas Coran pour que les gens se rapprochent plus de la bonne prononciation que de ce qui se dit des fois pas bien et qui pourrait créer des confusions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que certains pensent qu'il y a une barrière, que la prière, le jeûne du Ramadan, du mois de Ramadan, le Hajj, le Coran constituent des barrières entre les musulmans et d'autres communautés. Et quelle est la portée universelle? Comment on peut la préciser, cette portée universelle du message coranique, du message islamique? Masha'Allah. Mmh. Déjà, le frère il a dit au début que tous les prophètes Mmh. ont passé le même message. L'islam s'est juste parachevé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça évoque déjà que ça traversait le temps. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour l'humanité. Ça, Ça explique le fait que c'est un message universel, c'est adressé à tout le monde. c'est bien précis ça. C'est bien précis. À ce niveau, déjà, ça confirme l'universalité du message de l'islam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran que وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. Il dit, lorsque viennent à toi les gens qui croient en nos versets, dis-leur salam alaikum, paix sur vous. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Puisque nous parlons de l'islam, et c'est une religion qui incarne la miséricorde, et étant une religion universelle, même rien que pour chercher cette miséricorde qui est auprès d'Allah, on pourrait dire que tout le monde devrait être musulman. Masha'Allah, tabarakallah. Il paraît que les bonnes choses ne durent jamais. Chez nous, oui. Oui, 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 puisqu'on a encore l'occasion de revenir, grâce à Dieu, sur ce sujet pour essayer d'en comprendre encore mieux la profondeur. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous suivent sur leur télévision préférée que nous évoquions le sujet de l'islam, vaste sujet de l'islam, un échange que j'aimerais résumer par la quête de la paix intérieure que nous faisons au quotidien en nous soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala par la prière et la paix avec les autres dans la compréhension du message musulman qui est celui de partager ces valeurs que nous avons en premier avec la communauté des humains sur Terre pour mériter justement une place de choix dans l'au-delà. C'est ça le résumé. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc je ne voulais pas en dire plus. Merci à vous, cher Alao, merci beaucoup. Merci infiniment pour la compréhension, pour votre disponibilité, qu'Allah vous récompense. Amen. Cher Dialati Toussani, merci pour tout. Ils ont peur. Merci infiniment. C'était donc votre émission L'Islam en partage. Biznillah, bifadillah, qu'Allah facilite le prochain rendez-vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.